Bienvenue dans les secrets de l'élite, révélations sur les habitudes des géants du succès. Dans ce voyage passionnant, nous allons explorer les habitudes qui transforment des individus ordinaires en des visionnaires à succès. Découvrons ensemble les rituels bien gardés de personnes remarquables, comme Elon Musk, qui commence sa journée avec une routine matinale extraordinaire. Habitude 1, la routine matinale. Pour créer une bonne routine matinale, suivez ces étapes. Fixez un réveil à heure régulière, essayez de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end, pour stabiliser votre horloge biologique. 2. Buvez de l'eau, commencez par boire un verre d'eau pour vous hydrater après une nuit de sommeil. 3. Méditation ou respiration, prenez quelques minutes pour méditer ou pratiquer des exercices de respiration pour calmer votre esprit. 4. Étirez-vous, faites quelques étirements doux pour réveiller vos muscles. 5. Petit déjeuner équilibré, prenez un petit déjeuner sain avec des protéines, des fibres et des fruits pour vous donner de l'énergie. 6. Planifiez votre journée, prenez quelques minutes pour planifier vos tâches prioritaires et vos objectifs pour la journée. 7. Exercice physique, si possible, faites de l'exercice le matin pour stimuler votre circulation sanguine. 8. Douche et habillage, prenez une douche rafraîchissante et habillez-vous pour vous sentir prêt à affronter la journée. 9. Pas de téléphone immédiatement, évitez de consulter votre téléphone dès le réveil, pour éviter les distractions. 10. Temps pour vous, accordez-vous du temps pour une activité que vous aimez, comme lire, écrire ou écouter de la musique, avant de commencer votre journée de travail ou d'autres obligations. Personnalisez cette routine en fonction de vos besoins et de votre emploi du temps, et ajustez-la progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude bénéfique pour vous. À l'exemple de Tim Ferriss, auteur à succès et investisseur visionnaire. Chaque matin, Tim débute sa journée avec ses rituels. Ses actions quotidiennes lui permettent de commencer sa journée avec une clarté d'esprit hors du commun, ouvrant la voie à une productivité exceptionnelle. Habitude 2, la gestion du temps proactive. La gestion proactive du temps consiste à prendre le contrôle de votre emploi du temps et à planifier vos activités de manière à maximiser votre productivité et à atteindre vos objectifs. Voici comment faire. Définissez vos objectifs, commencez par déterminer vos objectifs à long terme, puis divisez-les en objectifs plus courts et spécifiques. Cela vous donnera une vision claire de ce que vous devez accomplir. 2. Créez une liste de tâches, établissez une liste de toutes les tâches que vous devez accomplir. Classez-les par priorité en utilisant des méthodes comme la matrice Eisenhower, urgent versus important, ou la méthode ABC, A pour essentiel, B pour important, C pour moins important. 3. Planifiez votre semaine, à la fin de chaque semaine ou au début de la suivante, planifiez votre emploi du temps pour les jours à venir. Allouez du temps pour chaque tâche, en tenant compte de vos priorités et de votre niveau d'énergie tout au long de la journée. 4. Utilisez un calendrier ou une application de gestion du temps, utilisez un outil comme un calendrier électronique pour suivre vos rendez-vous, échéances et tâches. Configurez des rappels pour ne rien oublier. 5. Évitez la surcharge, ne surchargez pas votre emploi du temps. Prévoyez du temps pour des pauses et des imprévus. La surcharge peut entraîner le stress et la procrastination. 6. Apprenez à dire non, ne vous engagez pas pour des tâches ou des projets qui ne sont pas alignés avec vos objectifs principaux. Apprendre à dire non est essentiel pour protéger votre temps. 7. Éliminez les distractions, identifiez les distractions courantes et trouvez des moyens de les minimiser. Cela peut inclure la mise en place de plages horaires sans notification sur votre téléphone ou votre ordinateur. 8. Faites preuve de flexibilité, la vie est imprévisible. Soyez prêt à ajuster votre plan en cas d'imprévu, mais essayez de revenir rapidement sur la bonne voie. 9. Évaluez et ajustez régulièrement, passez en revue votre gestion du temps de manière régulière. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré, puis apportez des ajustements en conséquence. 10. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de prévoir du temps pour le repos, l'exercice et la relaxation. Une bonne gestion du temps inclut également la gestion de votre bien-être. La gestion proactive du temps demande de la discipline et de la persévérance, mais elle peut considérablement améliorer votre productivité et votre qualité de vie. Comme Warren Buffett, légende de l'investissement, est un maître de la gestion du temps. Il attribue une grande part de son succès à sa capacité à éliminer les distractions et à se concentrer sur ses priorités, ce qui lui a permis de devenir milliardaire. Habitude 3, la puissance de la visualisation. C'était une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la persévérance. Elle consiste à créer des images mentales claires et vivantes pour vous aider à atteindre vos objectifs, à résoudre des problèmes ou à gérer le stress. Voici comment améliorer votre capacité de visualisation. Soyez détendu, trouvez un endroit calme et asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. 2. Développez vos sens,
Travaillez sur le développement de vos sens intérieurs. Cela signifie devenir plus conscient de ce que vous ressentez, entendez, sentez, goûtez et voyez dans votre imagination. 3. Soyez spécifique. Lorsque vous visualisez, soyez aussi précis que possible. Imaginez tous les détails, les couleurs, les textures, les odeurs, les sons, etc. 4. Soyez positif. Ne vous découragez pas et visualisez toujours vos objectifs de manière positive. Évitez de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, mais plutôt sur ce que vous voulez accomplir. 5. Soyez réaliste. Bien que la visualisation puisse être puissante, elle ne garantit pas automatiquement le succès. Vous devez toujours prendre des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. La visualisation peut être un outil précieux pour améliorer la confiance en soi, la créativité et la gestion du stress. Avec de la patience et de la pratique, vous pouvez développer une visualisation plus puissante pour vous aider à atteindre vos objectifs. Dans le domaine du sport, prenons Michael Jordan, une légende du basketball était un fervent adepte de la visualisation. Avant chaque match, Jordan se consacrait à des sessions de visualisation, il se voyant marquer des paniers décisifs. Cette habitude mentale l'a propulsé au sommet de son art. Habitude 4, l'apprentissage continu. L'apprentissage continu est un processus d'acquisition de nouvelles compétences, de connaissances et d'expériences tout au long de la vie. Voici quelques étapes pour mettre en place un apprentissage continu efficace. Identifiez vos objectifs, déterminez ce que vous souhaitez apprendre et pourquoi. Cela peut être lié à votre carrière, à vos loisirs ou à votre développement personnel. 2. Établissez un plan. Créez un plan d'apprentissage qui inclut des objectifs spécifiques, des délais et des ressources nécessaires. Cela vous aidera à rester organisé. 3. Choisissez des sources d'apprentissage. Explorez une variété de ressources telles que des livres, des cours en ligne, des ateliers, des mentors ou des communautés d'apprentissage. 4. Prenez des notes. Marquez des passages importants, faites des résumés et réfléchissez sur ce que vous avez appris à d'autres peut renforcer votre compréhension et contribuer à votre propre développement. 5. Restez flexible, soyez prêt à ajuster votre plan d'apprentissage en fonction de vos besoins changeants. 6. Soyez persévérant. L'apprentissage continu peut être exigeant, mais la persévérance est la clé du succès. L'apprentissage continu est un investissement dans votre croissance personnelle et professionnelle, et il peut vous aider à rester compétent et adapté dans un monde en constante évolution. Avec cette élite comme Bill Gates, fondateur de Microsoft, consacre 1 heure quotidienne à la lecture de livres variés. Cette habitude d'apprentissage continu l'a aidé à rester en avance dans un domaine en constante évolution comme la technologie. Habitude 5, la gestion du stress et de la santé. La gestion du stress est essentielle pour préserver votre santé mentale et physique. Voici quelques conseils pour gérer le stress de manière à favoriser votre bien-être. Identifiez les sources de stress, identifiez ce qui déclenche votre stress. Une fois que vous avez cerné les sources, vous pouvez mieux les gérer. 2. Adoptez une alimentation équilibrée. Une alimentation saine peut aider à renforcer votre résistance au stress. Consommez des aliments riches en nutriments et évitez les excès de sucre et de caféine. 3. Dormez suffisamment. Un sommeil de qualité est essentiel pour la gestion du stress. Établissez une routine de sommeil régulière et créez un environnement propice au repos. 4. Organisez-vous. Une planification efficace peut réduire le stress lié aux tâches à accomplir. Utilisez des outils comme des listes de tâches ou des calendriers pour vous organiser. 5. Parlez-en. Ne gardez pas votre stress pour vous. Partagez vos préoccupations avec des amis, de la famille ou un professionnel de la santé mentale si nécessaire. 6. Cultivez des activités relaxantes. Faites des activités qui vous détendent, que ce soit la lecture, l'art, la musique, ou d'autres loisirs qui vous plaisent. 7. Évitez les stimulants nocifs. Réduisez ou éliminez la consommation d'alcool, de tabac et de substances addictives, car elles peuvent aggraver le stress. La gestion du stress est un processus continu. En adoptant ces pratiques et en les intégrant dans votre vie quotidienne, vous pouvez contribuer à préserver votre santé et à mieux faire face aux défis stressants. Prenons Oprah Winfrey, une icône des médias, pratique la méditation au quotidien pour gérer le stress. Cette pratique lui permet de maintenir une tranquillité intérieure exceptionnelle, même dans un monde souvent chaotique. Habitude 6, le réseau et les relations. Faire du réseautage et développer des relations peut être une habitude précieuse pour votre vie personnelle et professionnelle. Voici quelques étapes pour en faire une habitude. Établissez des contacts régulièrement, planifiez des rencontres avec des collègues, amis ou contacts professionnels. 2. Soyez authentique, écoutez activement, montrez de l'intérêt pour les autres et soyez ouvert à de nouvelles connexions. 3. Soyez proactif,
Cherchez activement des occasions de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit lors d'événements professionnels, de conférences, en ligne ou dans des groupes d'intérêt communs. 4. Utilisez la technologie. Les médias sociaux professionnels comme LinkedIn sont d'excellents outils pour élargir votre réseau. Soyez actif en ligne, partagez des contenus pertinents et engagez-vous dans des discussions. 5. Restez organisé. Utilisez des outils de gestion des contacts pour garder une trace des personnes que vous rencontrez et des informations importantes sur elles. 10. Sortez de votre zone de confort. Ne vous limitez pas à des personnes de votre domaine ou de votre secteur. Élargissez votre réseau en rencontrant des personnes aux perspectives diverses. Le réseautage et le développement de relations positives peuvent devenir une habitude enrichissante si vous les intégrez dans votre routine quotidienne et les abordez avec une attitude proactive et bienveillante. Avec comme, Richard Branson, fondateur de Virgin Group, est un expert en réseautage. Il a bâti son empire grâce à des relations solides avec des entrepreneurs et des leaders du monde entier. Habitude 7, la générosité et la philanthropie. Faire de la générosité et de la philanthropie une habitude peut contribuer positivement à votre vie et à la société. Voici comment vous pouvez y parvenir. Identifiez des causes qui vous tiennent à cœur, recherchez des organisations caritatives ou des projets qui correspondent à vos valeurs. 2. Faites un plan de dons, déterminez un budget pour vos dons philanthropiques. 3. Impliquez-vous activement, vous pouvez non seulement donner de l'argent, mais aussi offrir votre temps, vos compétences ou votre expertise. 4. Faites du bénévolat, en plus de donner de l'argent, consacrez du temps en tant que bénévole pour une organisation qui vous tient à cœur. Cela peut renforcer votre engagement. 5. Établissez une routine, intégrez la philanthropie dans votre routine en planifiant des moments spécifiques pour les dons ou le bénévolat. Faire de la générosité et de la philanthropie une habitude demande de la planification, de la réflexion et de la constance. En intégrant ces actions dans votre vie quotidienne, vous pouvez contribuer positivement à des causes qui vous tiennent à cœur. Enfin, Melinda et Bill Gates ont investi des milliards dans des causes philanthropiques à travers leurs fondations, transformant des vies et inspirant d'autres personnes fortunées à donner pour le bien commun. Vous venez de plonger dans l'univers des habitudes de l'élite, avec des exemples concrets et captivants. Si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté à notre série de développement personnel. Rappelez-vous, votre potentiel caché est bien réel, et ces exemples démontrent que vous pouvez le réveiller. Votre voyage vers le succès commence ici. Restez connecté et continuez à vous inspirer.